Il est 6h41, c'est l'un des rendez-vous incontournables pour les entrepreneurs. Le salon Franchise Expo a ouvert ses portes hier à Paris et s'y tient jusqu'à mercredi. C'est un lieu d'échange et d'opportunités entre les enseignes et les futurs candidats à la franchise. Votre invité Alexandre, c'est Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Bonjour Gianni Gauthier. Bonjour à tous les deux. Le Mercato de l'Emploi, premier réseau national de recruteurs indépendants. Quelles sont vos missions? Comment vous travaillez? Alors le Mercato de l'Emploi, effectivement, on est plus de 350 recruteurs entrepreneurs aujourd'hui partout en France. Et notre conviction, c'est d'avoir voulu dépoussiérer le marché du recrutement, finalement en s'adaptant aux mutations du marché du travail et des aspirations des candidats qui ont évolué, et finalement remettre de l'humain, de la proximité et du terrain dans le recrutement, parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on réussit davantage le recrutement avec les entreprises. Et donc c'est de travailler main dans la main, faire équipe avec les entreprises et les candidats pour les accompagner dans leurs enjeux de recrutement. Donc service externalisé de recrutement pour le compte d'entreprise, Exactement. de toute taille ou plutôt petite Eh bien justement, vous avez 3 recrutements sur 4 qui sont portés par les TPE-PME et qui n'avaient pas la compétence recrutement en interne. Et donc on est capable aujourd'hui avec le mercato et notre granularité très fine dans les territoires d'accompagner tout type d'entreprise Oui, aujourd'hui. maillage très fin et force de frappe nationale pour trouver justement, proposer les meilleurs candidats. Exactement, c'est tout l'intérêt des réseaux. Vous participez au salon Franchise Expo Paris. Qu'est-ce qu'on y trouve? Beaucoup de secteurs représentés, hein. Énormément, vous avez plus de 500 exposants dans plus de Dont vous? 90, dont nous évidemment, dans plus de 90 secteurs d'activité. Et c'est ça qui est assez bluffant quand on va dans le salon de la franchise là, c'est qu'on va s'apercevoir que énormément de secteurs d'activité sont représentés, qu'il y a des concepts qui sont très innovants. Et voilà, donc aujourd'hui vous avez autant des secteurs d'activité dans le commerce que dans les services. Donc automobile, bâtiment, beauté, c'est très vaste, hein, restauration. On peut quitter le salon avec un nouveau job ou au moins avec des pistes sérieuses pour devenir un futur franchisé? Sans aucun doute, Sans aucun c'est doute. un salon qui est très agréable, qui est dans le hall 1 de Paris-Versailles. Et les enseignes mettent énormément de moyens et d'investissements pour séduire des futurs porteurs de projets entrepreneuriaux, donc sans aucun doute. La création d'entreprises en franchise, Jenny Gauthier, est-ce que c'est un moteur pour l'emploi aujourd'hui dans l'après-Covid? Bien évidemment, vous avez eu plus d'1,5 million, enfin 1,1 million de créations d'entreprises en 2022, et sans aucun doute que la franchise porte ça. Quand on interroge les néo-entrepreneurs, vous avez près de la moitié qui se sentent rassurés de le faire avec le modèle de la franchise. En fait, quand on veut entreprendre, les Français veulent entreprendre, mais souvent ils ont des questionnements, des inquiétudes, des doutes sur leur capacité à se lancer. Et finalement, le modèle de la franchise, ça va être un modèle qui va être sécurisant, rassurant, puisque on va avoir toutes les cartes en main et toutes les clés opérationnelles pour démarrer très rapidement. Et finalement, pour moi, le modèle de la franchise, c'est répéter le succès des autres avec un modèle qui marche, un modèle qui a été éprouvé. Donc pour ça, c'est très rassurant et ça va encourager davantage la création d'entreprises. 80 000 points de vente franchisés en France, alors dans tous les secteurs, hein, il y a près d'une centaine de secteurs effectivement sur le salon, 800 000 emplois directs et indirects. Le modèle de la franchise qui séduit de plus en plus de salariés, et en particulier les femmes, comment vous l'expliquez? Alors, je crois, et ça m'embête de le dire parce que je suis moi-même une femme, mais que les femmes ont peut-être, ou en tout cas l'expriment plus, le syndrome de l'imposteur, où ont besoin d'avoir un cadre et une structure plus forte pour se lancer. Mhm. Et donc, le modèle de la franchise et des réseaux va être davantage pour elles un déclic pour se lancer, encore une fois, parce qu'elles savent elles vont rejoindre une enseigne qui a déjà éprouvé le modèle, qui a de la réussite, qui a une notoriété de la marque derrière, qui va lui apporter tous les outils, tous les accompagnements, la formation aussi pour se lancer. Et je crois que ça les rassure davantage. Ce que vous voulez dire, alors qu'on soit une femme ou un homme du reste, hein, si on veut devenir son propre patron, c'est plus sécurisant, c'est plus facile et plus cadré peut-être de se lancer d'abord dans le cadre de la franchise. Oui, tout à fait, exactement. On a un accompagnement plus serré, Ouais. ouais. Et de plus en plus de seniors, hein, également se tournent vers la franchise. Est-ce que c'est un choix qui facilite la reconversion professionnelle, peut-être, même si elle est tardive dans la carrière? Alors j'aime beaucoup l'entrepreneuriat avec les seniors, puisque ce sont des personnes qui ont une grande maturité professionnelle. Et en fait, ils ont, pour moi, je dis souvent, une seconde jeunesse dans l'entrepreneuriat, puisqu'ils vont mettre à profit toute leur expertise et leur background professionnel. Et puis, ils ont aussi beaucoup plus d'autonomie financière. Et pour se lancer dans la franchise et de manière générale dans l'entrepreneuriat, avoir cette maturité, cette autonomie financière pour se lancer, ça va être une vraie force. Donc oui, les seniors sont les bienvenus dans l'entrepreneuriat. Alors, vous parlez d'autonomie, justement, Jenny Gauthier. À des candidats qui hésiteraient à franchir le pas, comment savoir si la franchise, c'est quelque chose qui est fait pour moi ou pas du tout? Ça Euh, fait appel à des qualités précises, quand Oui, même. ça fait appel à des qualités précises. Il faut beaucoup, pour moi, d'autodiscipline et de rigueur, parce que ce qui fait le succès de la franchise, c'est d'appliquer avec une grande méthode tout ce qui a été proposé par la franchise. En fait, les créatifs,
c'est pas trop pour eux la franchise, parce qu'il faut appliquer le modèle qui a été éprouvé par la franchise. Donc beaucoup d'autodiscipline et de rigueur, et puis après toutes les qualités finalement d'un entrepreneur avec une bonne gestion, être bon gestionnaire, et puis une bonne résistance au stress et un bon manager aussi, parce que derrière on va aussi avoir des salariés. Alors vous, précisément, qui êtes une experte des métiers du recrutement, à tous les candidats et candidates qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter pour présenter une candidature solide en tant que de futur franchisé? Alors, je crois profondément qu'il faut avant tout avoir une grande maturité professionnelle dans son projet qu'on veut mener. Donc avoir bien en amont, bien défini ce projet professionnel, savoir si on va être prêt pour entreprendre, valoriser ses forces et ses savoir-être aussi, puisque l'entrepreneuriat, vous le voyez dans l'entrepreneuriat, vous avez une personne sur deux dans la franchise qui change de secteur d'activité. Mmh. Donc ça, c'est aussi une opportunité qui est très forte, c'est qu'on peut changer de secteur d'activité, mais il faut savoir identifier ses savoir-être et les valoriser. Et puis après, surtout, beaucoup d'envie et de motivation pour se lancer et avoir ce fameux déclic pour entreprendre. Avec le mercato de l'emploi, vous recrutez des recruteurs, Oui. Jenny Gauthier? Là, là encore, c'est un secteur qui se développe? Vous Et recherchez quel profil? Alors nous, nos recruteurs, ce sont pour la moitié d'entre eux des personnes qui viennent du secteur des ressources humaines, qui ont été salariés en entreprise Mhm. ou qui ont été RH dans un cabinet de recrutement et en intérim, mais qui ont cette volonté de créer leur propre valeur en tant qu'entrepreneur. Mais on a aussi des profils beaucoup plus diversifiés, qui ont une appétence commerciale, qui ont été managers, donc qui ont aimé le recrutement de près ou de loin, et puis des anciens cadres dirigeants aussi et des cadres opérationnels. Donc très vaste, parce qu'on va les former, on va les accompagner et on va leur donner toutes les cartes pour démarrer sereinement. Beaucoup d'opportunités pour trouver un nouveau job donc, et devenir son propre patron. Merci Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Vous êtes donc au Salon Franchise Expo qui bat son plein à Paris et jusqu'à mercredi. Merci à vous. Merci à vous. Europe 1, il est 6h48.